Aujourd'hui, DCNS est en position de faire des offres clés en main pour des centrales à terre et fin 2014, des offres clés en main pour des centrales en mer. Vers quel type de clients vous tournez-vous? Alors, les clients typiques dans les énergies renouvelables, ce sont les électriciens ou ce qu'on appelle les développeurs de projets qui travaillent en collaboration avec les électriciens. Et le tout en partenariat avec les territoires qui cherchent à mettre en place les conditions favorables à l'émergence de projets renouvelables sur leur territoire. Alors, notre position industrielle fait qu'on vend une centrale clé en main, donc on vend l'installation. Nous ne sommes pas exploitants, donc l'exploitant qui va exploiter la centrale va lui se rémunérer sur la vente de l'électricité avec un tarif de rachat réglementé puisqu'on est sur le territoire français. Et nous, notre position, c'est d'être industriel, donc de vendre une centrale clé en main, soit aux développeurs, soit à l'électricien. Il n'y a pas de prix de base pour une centrale ETM parce que c'est vraiment très dépendant du fait que ce soit une centrale en mer ou à terre et du fait que ce soit une centrale de 2-3 MW ou jusqu'à une centrale en mer de 32 MW. Une centrale sera finançable si on atteint le coût de l'énergie, qui est le coût d'énergie moyen dans les îles, aux alentours de 250 € du mégawattheure, et c'est à ça que DCNS travaille. On est arrivé effectivement en 2010 et on a pris ce projet dans la continuité puisqu'il a été initié en 2009. Et aujourd'hui, on est sur le site avec DCNS et l'université dans le cadre de partenariat pour faire le point sur les avancées. Et ce qui nous a été annoncé ce matin, ce qui nous a annoncé, c'est que les choses avancent et que la Réunion n'a pas eu le temps, notamment la région Réunion, de s'investir financièrement dans ces énergies et dans ce potentiel énergétique des mers qu'on a nous ici dans l'océan Indien et à la Réunion. Et on est partie prenante de ce projet et on souhaiterait à terme qu'on passe effectivement à des centrales de série et qu'on arrive peut-être demain à envisager des couplages avec notamment des projets SWAC que certains aujourd'hui sont en train de mettre en œuvre sur le territoire réunionnais. Il y a aussi une ambition pour ce qui nous concerne sur la formation puisque on a annoncé ce matin qu'il y a 2 thésards, dont un réunionnais sur cette thématique et sur cette avancée technologique. Ça veut dire qu'on n'a pas eu le temps effectivement d'investir dans ce domaine et être ici à l'UT de Saint-Pierre où nos chercheurs, nos jeunes disposent et peuvent disposer de cette technologie, c'est quelque chose d'important. Et demain, on aura l'occasion d'accueillir nos amis de l'océan Indien, pourquoi pas les Seychelles, les Malgaches et les Mauriciens et peut-être d'autres pour leur donner la possibilité aussi d'accéder à cette technologie.